Je voudrais commencer cette vidéo par un hommage vibrant à rendre à notre vertueuse, magistrale et extraordinaire artiste Afia Mala qui, au travers de toutes ces vidéos ou si vous voulez de toutes ces chansons, trouve un moyen toujours de nous connecter à notre terre-mère Kama, l'Afrique, et surtout de nous rappeler ce que nous sommes, les rites, les traditions, la culture africaine. Je voudrais une fois encore dire que nous sommes africains et nous le malterrons par tous les moyens, à tout moment et partout où besoin sera. Entendons-nous très bien. En dehors de l'Afrique du Nord où vivent actuellement les Maghrébins qui sont de souche arabe ou berbère si vous voulez, et de l'Afrique du Sud où on a installé pendant un temps le régime de l'apartheid et où les Britanniques continuent de vivre aujourd'hui aux côtés des Africains, nous sommes tous en Afrique des Africains de peau noire ou bronzée ou si vous voulez chocolaté. L'essentiel c'est que nous sommes caractéristiques. Peu importe les rêves spirituels ou religieux qu'on va nous vendre, nous sommes profondément africains et dans nos veines coule le sang de nos ancêtres qui ont su nous transmettre de génération en génération leur force, leur intelligence, leur savoir-faire, mais aussi surtout leur culture et ce qui est plus important, la spiritualité. Qu'on s'entende très bien. Ici en Afrique, ce que nous savons faire, c'est rendre hommage à nos ancêtres par des libations, ce que les autres appellent prière, par des ententes spirituelles avec eux, ici ou si vous voulez, par un retour à nos sources, ce qui est plus important pour nous. Alors, nous n'avons rien à voir avec Adam et Ève, nous n'avons rien à voir avec tout le plan de salut décrit dans la Bible, puisqu'apparemment, avant que ce plan de salut n'intervienne, c'est que préalablement, il a fallu que le Dieu omnipuissant, omniprésent, omniscient ait créé Satan dans le ciel et que même dans sa grandeur, de l'autre côté dans le ciel là-bas, Satan n'a pas pu rester à sa place. Alors, juste après avoir créé la terre et créé Adam et Ève, on aurait précipité Satan pour qu'il vienne tenter Adam et Ève. Ensuite, à côté, il avait déjà mis une pomme. Alors, toutes les conditions sont réunies. Celui qui devait tenter, la pomme à manger et surtout la faiblesse du libre arbitre qu'il était la seule arme qu'ils avaient contre cette histoire du fruit de la connaissance du bien et du mal. Peut-être c'est juste un Dieu anthropomorphique qu'on dessine là, un Dieu ayant des sentiments pouvoir être présent ou pouvoir partir et envoyer quelqu'un aller tenter ses enfants qu'il aimait, à qui il promettait la vie éternelle. Mais hélas, on les a chassés du paradis. Mais en réalité, je fais ce récit qui est dans Genèse pour vous dire que rien n'est normal, rien n'est logique dans toute cette histoire-là. Mais cela ne nous regarde pas puisque nous sommes africains et Adam et Ève ne sont pas nos parents, nos grands-parents ou nos aïeuls si vous voulez. Le plan de salut de Dieu pour l'humanité, afin que les gens puissent, quand ils auront avoué qu'ils aiment bien Jésus ou si vous voulez que Jésus est leur Seigneur et Sauveur personnel, ils hériteront le royaume des cieux ou le paradis ne nous concerne pas. Alors je voudrais par ces petites phrases dire que nous ne sommes pas réévangélisables. Oui, nous ne sommes pas réévangélisables. À chacun sa croix spirituelle si vous voulez. Alors qu'on s'entende. Vous pouvez aller au paradis où vous voulez. Ou si vous voulez, vous pouvez aller vivre dans le désert d'Israël. Pendant même que Israël est en train de se battre chaque jour pour continuer la colonisation. C'est leur travail apparemment. Mais bon, nous n'avons même pas le droit d'en parler. L'essentiel, c'est que nos ancêtres, nos aïeuls, ou si vous voulez, nos dévanciers, ils étaient libres. Ils s'en foutaient pas mal de l'hypothétique paradis. Jusqu'à ce que, un jour, des blancs, ou si vous voulez, des locodermes qui, pensant avoir déjà ce qu'il faut pour aller au paradis ou en enfer, viennent leur dicter des lois dans lesquelles, ou si vous voulez, des pensées dans lesquelles il y a la peur, le reniement du soi et surtout la culpabilité. Attaquons-nous une à ces trois concepts-là. D'abord, la culpabilité parce que certaines personnes auraient mangé une pomme quelque part et que Dieu n'a pas pu pardonner et que nous, aujourd'hui, simplement parce que nous serions leurs petits-enfants, nous héritons de cette faute grave-là qui permet à Dieu de pouvoir nous envoyer brûler en enfer. Cette culpabilité-là, elle n'est pas notre, c'est pas notre problème. La deuxième chose, c'est la peur. La peur d'un hypothétique enfer, c'est pas notre problème. La troisième chose, c'est l'aliénation, le reniement de soi. Nous sommes arrivés à ne plus nous reconnaître en tant qu'Africains. Et ce qui est pire dans cette histoire, c'est que ceux qui veulent vraiment faire un retour aux sources se butent contre quelque chose. Que vais-je devenir? Parce que durant toute leur vie, il a été ressassé l'histoire du paradis, l'histoire de l'enfer. Alors qu'on se pose la question, quand exactement Dieu a créé le paradis ou l'enfer? Pendant les 6 premiers jours où il a créé la terre, les animaux et les hommes, ou le 7e jour où il s'est reposé? Ou peut-être y a-t-il un autre jour où il a décidé de créer dans son secret, ensemble avec ses anges, l'enfer et le paradis? Donc, visiblement, cela ne nous regarde pas. Maintenant, il faut comprendre que cette culpabilité, cette peur et ce reniement de soi-là, nous devons arriver à combattre tout ça pour être au-dessus de la mêlée parce que notre respect en dépend. Chers Africains, entendons-nous très bien. Il est clair que les autres peuples, nous marcherons dessus aussi longtemps que nous ne serons pas fixés ce qu'est notre spiritualité, ce que sont nos cultures, nos valeurs, nos traditions. Faisons en sorte de nous respecter nous-mêmes pour obliger les autres à nous respecter, du moins sur ce pan-là. Maintenant, personne n'a le droit de nous dire ce que nous devons faire pour mériter d'aller éternellement brûler en enfer
ou éternellement aller vivre au paradis, parce que cela ne nous concerne pas. Nous faisons juste en sorte d'aider nos compatriotes ici à créer un certain paradis pour que de notre vivant nous puissions savoir comment vivre heureux, nous aimer les uns les autres, cultiver l'union, la solidarité comme nos ancêtres l'ont toujours fait. Alors je rappelle qu'ici en Afrique, sur nos terres, ce que nous savons faire, c'est rendre un hommage vibrant, sincère et éternel à nos aïeuls, à nos ancêtres, par des libations, par un recontact spirituel avec eux, par des ententes si vous voulez, qu'elles soient nocturnes ou diurnes. L'essentiel est que nous faisons en sorte de nous retrouver le chemin vers ceux qui nous ont précédés et vers ceux qui peuvent nous aider à nous connecter à la puissance éternelle, à la grandeur infinie. Je suis Cyril Ladewa et fier d'être africain et d'honorer mes ancêtres. Au revoir. Tout le monde est coupable.